Je m'appelle Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques. On nous surnommait, mon frère et moi, les fils du tonnerre, à cause de notre tempérament fougueux et passionné. Mais je préfère qu'on me connaisse comme le disciple que Jésus aimait, car c'est dans son regard plein d'amour que j'ai trouvé ma vraie identité. J'ai grandi près de la mer de Galilée, un lieu où le vent et les vagues façonnaient non seulement le paysage, mais aussi notre caractère. Pêcheur de métier, j'ai passé de longues nuits à jeter des filets, espérant une prise abondante, tout en méditant sur les mystères de la vie. Mais ma vie a véritablement changé le jour où Jésus m'a appelé. « Suis-moi » m'a-t-il dit, et sans hésiter, j'ai laissé mon père, nos filets et le bateau pour le suivre. Comment aurais-je pu refuser une invitation si divine? Auprès de lui, j'ai appris bien plus que je n'aurais pu imaginer. Avec Pierre et Jacques, j'ai été témoin de moments extraordinaires, la transfiguration sur la montagne, où Jésus resplendissait de gloire, et sa prière dans le jardin de Gethsémani, empreinte d'une tristesse si profonde. J'ai vu ses miracles, entendu ses paroles remplies de sagesse, et senti sa compassion pour les pauvres, les malades et les pécheurs. Mais ce n'est pas seulement parce que j'ai vu que ma foi a grandi. C'est surtout dans les moments d'intimité avec Jésus que j'ai compris l'amour de Dieu. Lors du dernier repas, j'ai eu l'honneur de reposer ma tête sur sa poitrine, un geste qui symbolisait l'affection et la confiance. Ce fut une nuit mémorable, mais aussi tragique, car elle annonçait sa trahison et sa crucifixion. Lorsque Jésus fut arrêté, mes émotions furent un mélange de peur, de confusion et de tristesse. Pourtant, j'ai eu le courage de rester près de lui, même au pied de la croix. Là, dans sa souffrance, il m'a confié une mission précieuse, « Voici ta mère », m'a-t-il dit en parlant de Marie, sa mère. Depuis ce jour, je l'ai accueillie chez moi comme si elle était la mienne. Après sa résurrection, ma joie fut indescriptible. J'ai couru avec Pierre au tombeau vide, mon cœur battant d'espoir et de foi. Et plus tard, lorsque nous avons vu Jésus ressuscité, tous mes doutes se sont dissipés. Sa victoire sur la mort était le triomphe de l'amour, un message que je n'ai cessé de proclamer. Dans mes écrits, j'ai cherché à transmettre cette vérité. Mon évangile n'est pas seulement un récit des faits, mais une invitation à découvrir la profondeur de l'amour divin. Dieu est amour, ai-je écrit dans mes lettres, car c'est cette réalité qui m'a transformé. Cet amour est pour tous, sans exception, et il appelle chacun à vivre dans la lumière. Aujourd'hui, alors que je suis âgé, mes souvenirs sont toujours vivants. Mon cœur brûle encore du désir de témoigner de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Si je pouvais vous laisser un seul message, ce serait celui-ci, aimez-vous les uns les autres, comme il nous a aimés. Car dans cet amour, nous trouvons la plénitude de notre existence et la présence même de Dieu.